j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien en forme et que tout va bien pour vous en ce moment. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et puis, vous se rappelez aussi que des fois, il y a des moments où ça va pas si bien que ça, mais que c'est ok. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent dans la vidéo. Ça me fait bien plaisir de partager ce petit moment avec vous en direct sur le sujet de comment switcher ses émotions et retrouver son calme. Alors déjà, comment vous allez? Je vois plein de coucous, ça fait vraiment plaisir. Si vous deviez, mettez-moi oui si vous avez passé une bonne journée. Et puis, bonjour. Et puis parfois, comme je vous disais, en fait, il y a certains moments de la journée qui sont bons et c'est pas l'ensemble de la journée. Et en fait, c'est souvent le cas puisque on passe plein de moments différents, on passe par plein d'émotions différentes dans la journée. Et en fait, en fonction du moment dans lequel on se trouve, en fonction de l'énergie dans laquelle on se trouve, on n'a pas du tout la même sensation. En fait, c'est nos émotions, les ressentis émotionnels qu'on a. Je vois des oui qui arrivent. C'est super. C'est les ressentis émotionnels qu'on a qui nous donnent cette impression de j'ai passé un bon moment ou j'ai passé une bonne journée ou j'ai pas passé une bonne journée. Ou bien j'ai passé une journée où j'étais énervée ou bien où j'étais dans une émotion plus lourde, moins agréable. Et alors vous avez le droit maintenant, si vous n'avez pas passé une super journée, parce que effectivement on ne passe pas toujours des super journées. Et justement c'est aussi une des choses importantes à réaliser, c'est que en fait c'est ok de ne pas passer une bonne journée et que parfois on ne passe pas une bonne journée, ou en tout cas on prévoit une journée différente, on prévoit que il y a un super truc qui est prévu, on va voir des amis, ou on a prévu un événement et puis on se réjouit déjà, et parfois à force de tellement anticiper, on vit le moment, on vit le truc par procuration, par anticipation, et après on est un peu comme déçu, et parfois on est même énervé, frustré d'être déçu. Et en fait, c'est vraiment ça qui est important, c'est de comprendre que souvent on est dans des enfermements et qu'on est dans des on s'emprisonne dans des croyances, dans des pensées, et que finalement, c'est pas si agréable que ça. Souvent, par exemple, on s'emprisonne dans des relations avec les autres, par exemple avec des amis, on n'ose pas, mais souvent on s'en rend pas compte d'ailleurs, on n'ose pas être vraiment qui on est ou dire ce qu'on pense parce qu'on a peur que les autres ne comprennent pas, ou que les autres se moquent de nous, ou peut-être même qu'ils nous aiment moins ou qu'ils nous apprécient moins. Ça arrive aussi avec sa famille parfois, ou ça arrive même au travail avec les collègues, ou juste avec des connaissances, ou avec des fois on a l'impression de ne pas se sentir compris dans la société. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et en fait souvent c'est ça qui nous enferme et qui nous donne la sensation qu'on n'est pas libre d'être vraiment nous-mêmes et d'être vraiment qui on est. Et c'est pour ça que parfois on est énervé et qu'on est dans une émotion qu'on n'a pas envie de ressentir en fait. Alors parfois je dis énervé, mais d'autres fois c'est pas de l'énervement. Par exemple, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la déception, ça peut être de l'agacement, ça peut être du stress. Alors dites-moi en commentaire si ça vous arrive parfois de vous retrouver dans cette situation. Donc si ça vous arrive de vous retrouver dans cette situation, vous pouvez juste écrire oui. En fait, souvent, on voit même pas qu'on est dans cette situation. C'est-à-dire que souvent, on est tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans l'émotion que
on remarque pas qu'on est énervé, on remarque pas qu'on est stressé. Et oui, hein, moi aussi, ça m'arrive parfois. Et en fait, non, ça m'arrive pas parfois, ça m'arrive régulièrement. Et en fait, c'est normal. C'est même, ça va peut-être paraître bizarre que je vous dise ça, c'est un bon signe en fait que ça arrive. Parce qu'en fait, c'est que notre système nerveux nous met en alerte en nous disant là, il y a quelque chose qui ne te convient pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette chose qui ne nous convient pas? Donc, l'idée, c'est pas Oui, ça peut... Alors, comme vous dites, ça peut arriver souvent, ça peut arriver de façon brutale, mais ça peut aussi arriver de façon plus diffuse, comme tu dis, une gêne sourde à l'arrière de la tête. Alors là, tu parles déjà de tes ressentis corporels. Parfois, on ne sait même pas à quel endroit on ressent ça, mais c'est vrai que plus on s'entraîne, plus on est attentif à ses ressentis corporels et plus on sent où ça arrive. Ça peut arriver aussi, par exemple, de se sentir oppressé ici ou d'avoir des bourdonnements dans la tête ou bien de se sentir crispé parfois, vous savez, là au niveau des cervicales, quand vraiment on ne se sent pas dans une énergie agréable en fait. Et en fait, c'est le signal, c'est notre système nerveux en fait qui nous donne un signal et qui nous dit là, je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien, je me sens pas détendu, relâché. En fait, notre système nerveux, il connaît plusieurs états. Donc, le système le plus relâché, celui dans lequel on est quand on est en sécurité, on l'appelle le ventral. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit, on entend souvent parler de la respiration par le ventre ou quand on est en cours de PS, les profs de PS, ils nous disent ça, que quand on est relâché, qu'on ne pense pas à sa respiration naturellement, on a plutôt tendance à respirer de façon à ce que ce soit notre ventre qui bouge, alors que quand on est stressé, c'est plutôt le haut de notre corps. Et on inspire plutôt là et pas par le ventre. Donc en fait, pourquoi? C'est parce que quand on est en sécurité, quand on est en ventral, le système nerveux est détendu. Et quand le système nerveux ressent un danger entre guillemets, en fait une insécurité, un inconfort, alors il nous le fait comprendre par différents moyens. Alors soit on peut être en dorsale, c'est-à-dire que là on frise, on est en panique, on ne sait plus quoi faire, un peu comme, vous savez, les animaux, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand on arrive sur une route la nuit et qu'on voit un lapin dans les phares et qui n'arrive plus à bouger et qui reste là en frise en fait. En fait, c'est qu'il est tellement en stress qu'il n'arrive plus à bouger. Son moyen de survie, en fait, c'est de baisser les pulsations cardiaques et de se mettre en attente. C'est pas agréable quand on est comme ça, mais c'est un message de notre corps qui nous dit là, ne reste pas dans cette situation. On peut aussi être ce qu'on appelle en sympathique. Alors le sympathique, il y a deux sortes de sympathique. Il y a soit le sympathique actif où là on fait plein de choses et on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de bouger, on fait par exemple quand on a un truc qu'on n'a pas envie de faire, une corvée ou quelque chose de désagréable, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire plein d'autres choses que vous n'auriez pas eu envie de faire autrement. Je me rappelle, moi, quand j'étais prof et que j'avais des copies à corriger et que j'avais un tas de copies que j'avais... Voilà, c'était un peu la corvée parce que quand j'étais prof, c'était vraiment la chose que j'appréciais pas, vraiment pas particulièrement, c'était de corriger les copies. Et je trouvais plein d'autres choses à faire. À ranger la maison, à faire des courses, à lire un bouquin, à préparer des cours, plein d'autres choses, sauf pas les copies. Ça, c'est un peu le sympathique en action. Et puis, l'autre sorte de sympathique, c'est plutôt la fuite. C'est, là, j'ai tellement de ce truc à faire, j'ai pas envie de le faire, je regarde pas. Et donc, là, c'est plutôt, je scrolle sur mon téléphone, je me mets devant la télé et je regarde tout ce qui passe, même si ça m'intéresse pas. Mais comme ça, c'est comme si on se nourrit d'autres choses au lieu de faire le truc qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, le but, en fait, c'est de voir ces émotions-là, d'accepter qu'elles existent et d'accepter que c'est normal de vivre ces émotions-là et que même si c'est inconfortable, ça fait partie de toutes les émotions qu'on vit. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle
de vivre ces émotions-là. Parce que quand on n'a plus d'émotions, en gros, c'est qu'on n'est plus là. Donc finalement, même quand on est énervé, même quand on n'est pas content, même quand on est stressé, on peut toujours se rappeler que même si c'est inconfortable ou même si c'est pas agréable, c'est quand même super de vivre une émotion. Surtout que c'est ce qu'on apprend en fait à faire ensemble dans la Doris Serenity School, c'est apprendre à accueillir ses émotions, apprendre à savoir que c'est ok d'avoir ses émotions et qu'on peut vivre avec ses émotions. Et justement, on s'assied avec ses émotions, on parle avec elles, on parle avec la partie de nous qui est en insécurité pour revenir à un état de ventral, à un état plus en sécurité, pour évacuer ses émotions et pour en choisir une autre à la place si on a envie, mais parfois on n'a pas besoin de choisir une autre émotion. Parfois quand on vit par exemple de la tristesse ou du stress, en fait c'est juste accepter qu'il est là, enfin juste entre guillemets, mais c'est finalement assez simple une fois qu'on est entraîné à faire ça, une fois qu'on a accepté cette idée-là, c'est accepter ses émotions, accepter qu'elles soient là, accepter qu'elles font partie de nous, s'asseoir avec elles et puis vivre ces émotions-là. L'idée, c'est justement de ne pas les mettre sous le tapis en disant « Ouais, non, moi, je ne suis pas stressée. Non, moi, Par exemple, on a quand on est élève, on a une interro, ou quand on est adulte, on a un rendez-vous, ou même des fois, c'est des choses qui sont pas, où il n'y a pas d'enjeu. C'est nous qui nous mettons un enjeu. Par exemple, je sais pas, peur, stressé d'être en retard. Et en fait, c'est parfois dans le stress qu'on est plus efficace parce qu'on se met en action. Alors si on reprend l'exemple de l'interro, si on a 0 niveau de stress, on ne va pas préparer son interro, on ne va pas être prêt pour le contrôle parce qu'on va dire « Ah, c'est bon, je ne suis pas stressée, tout va bien, j'ai pas besoin de réviser. » Alors qu'en fait, c'est un signal qui nous dit « Si, c'est nécessaire. Quelle solution on peut mettre en place pour répondre à ce signal et ensuite pour retrouver un état de sécurité, un état de ventral. » Et justement, dans la DS School, c'est vraiment ça qu'on apprend à faire, c'est être finalement les déesses et les dieux de notre vie, de notre quotidien, pour réussir à prendre ce recul-là, pour réussir à voir la situation d'un autre point de vue, pour sortir de toutes ces choses qui nous enferment quand on dit « Ouais, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le temps, je peux pas faire autrement, je le fais pour faire plaisir, je le fais pour les autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et en fait, c'est pas des choses qui sont finalement, on n'a pas l'impression que c'est très... En fait, c'est pas si lourd que ça au quotidien, mais c'est plein de petites choses qui nous enferment et qui nous permettent pas de vivre en fait la vie idéale comme on la rêve, comme elle nous permettrait de nous épanouir encore plus, de mettre plus de couleurs, de mettre plus de saveur à notre vie. Et en même temps, sans le réaliser, on enferme aussi parfois les autres parce que c'est un jeu en fait, comme on vit en société et qu'on vit avec des gens, finalement, on fait des choses pour les autres, en fonction des autres, mais en retour, on attend que les autres aussi fassent des choses pour nous, en fonction de nous. Et c'est pour ça que après, on se sent mal à l'aise de demander aux autres, finalement, de pas faire ces actions parce que nous-mêmes, on leur demande. Et donc, finalement, en apprenant à faire tout ça, en apprenant ce recul-là, on fait les mêmes actions, mais avec tellement plus de joie, de légèreté, de sérénité, que ça permet même de faire des choses encore en plus grand, de se rendre compte que les contraintes qu'on se pose, en fait, elles sont dans notre tête. C'est nous qui croyons qu'on a des contraintes. En vrai, personne ne nous contraint. Par exemple, moi, depuis super longtemps, je me dis « Ouais, j'aimerais bien vivre en Espagne, là-bas... j'aimerais bien faire ma vie là-bas, vivre une autre expérience culturelle et vivre d'autres choses. » Et en fait, c'est vraiment... Je me suis toujours dit « Ouais, mais en fait, c'est pas possible, c'est un rêve inaccessible. » Alors que là, je suis en train de me dire « Mais non, en fait, ce rêve, il est pas inaccessible. » Et je suis en train de mettre les choses en place pour aller...
voilà, m'installer en Espagne, vivre d'autres choses. Et s'installer en Espagne, ça ne veut pas dire que toute ma vie ici va disparaître. Ben non, parce qu'il y a des solutions pour revenir ici régulièrement, pour... voilà. Donc, c'est finalement réussir à avoir plus de... à utiliser plus... se connecter à ses ressentis, à ce qui est important pour soi, pour se créer sa vie et pour être vraiment créateur de sa vie. Et c'est ça qui est super beau et super important. Alors bien sûr, pour ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et on s'appuie sur différents piliers, sur les 4 piliers dont je vous ai déjà parlé, qui sont vraiment primordiaux, c'est-à-dire le corps physique, se reconnecter à soi, c'est les émotions, justement, comme on en a parlé là, c'est observer ses émotions, comprendre ses émotions, voir les émotions qu'on a, et puis c'est le mental, voir observer ses pensées, savoir comment on peut être observateur de ses pensées et comment on peut finalement se dissocier de ses pensées en revenant à notre esprit, à la partie plus importante de nous, la partie plus sage de nous qui sait qu'en fait on n'est ni nos pensées, ni nos émotions et pas complètement notre corps physique aussi, mais qu'on est un tout et que en fait c'est quand ce tout fonctionne de façon la plus fluide possible que finalement les choses se mettent en place et que on arrive à plus être tout le temps dans sa tête, à plus être tout le temps en train de se sentir pressé par le quotidien, par des habitudes qui peuvent être enfermantes. Et donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apprendre à faire et que je fais d'ailleurs déjà au travers de ces vidéos, au travers de mes posts et en allant encore plus loin, j'ai envie de faire ça en allant encore plus loin dans la Doris Serenity School. Et pour faire ça, c'est justement travailler sur... c'est même pas du travail en fait, c'est étudier pour mieux se comprendre, encore que étudier, ça fait très... là, c'est mon vocabulaire de prof qui revient, mais c'est vraiment apprendre à être avec soi. Et on fait ça au travers de 6 modules. Donc, il y a un module par mois. Donc, on fait ça pendant 6 mois. Je vous débloque un module à chaque fois. Et bien sûr, le module, vous le faites à la vitesse et pendant la durée qui vous convient le mieux. Et chaque mois, il y aura un live pour se motiver, pour garder l'énergie, pour mettre en place justement toutes les pratiques que je vous donne, que je vous propose, tous les entraînements à faire au quotidien pour réussir à être de plus en plus connecté à soi-même et pour être de plus en plus libéré en fait de ces carcans qu'on s'impose parfois. Et en plus de ces vidéos qu'on aura en module par mois avec les pratiques, en plus de ce live, il y a un coaching de groupe par semaine. Donc on se retrouve une fois par semaine et ça nous permet d'avoir une belle dynamique de groupe et puis de profiter aussi des questions des autres personnes qui sont dans le groupe. Puisque bien souvent, en fait, on a plein de questions qui sont communes à d'autres personnes, mais on ne le soupçonne même pas. Et puis c'est vrai qu'en entendant d'autres personnes, on se dit « Ah ouais, mais c'est vrai, ça aussi, ça m'arrive. Comment je peux réussir à utiliser tout ça dans mon quotidien ?» Donc voilà, c'est vraiment le... Alors en plus, je ne vous ai pas dit aussi, il y aura un groupe privé pour échanger et puis dans lequel... on crée encore plus de liens et entre vous déjà et puis avec moi. Et oui, c'est vrai, tu es inscrite, Lynn, et je suis super contente parce qu'on va pouvoir avancer ensemble. Alors, évidemment que pour vous, ça vous permet d'avancer, mais en fait, moi aussi, j'avance parce que finalement, quand on se retrouve comme ça, c'est ensemble et en groupe qu'on avance et c'est ça aussi qui est super beau et que j'aime beaucoup dans cette façon de travailler. Donc, alors je ne sais pas si vous avez encore quelques instants pour faire une petite pratique ou si vous préférez finir cette soirée plus tranquillement, quoique la pratique n'est pas elle est tranquille aussi, on ne va pas finir en feu après. Mais dites-moi si vous avez envie qu'on fasse une petite pratique pour
pour décristalliser les émotions, ou bien si vous préférez qu'on fasse ça à un autre moment et avec grand plaisir, Lynn. Et peut-être dans la Doris Serenity School, on peut faire ça aussi. C'est vraiment comme ça vous dit. Le oui, je pense que c'est pour la pratique. Alors, je vous propose vraiment quelque chose d'express parce que même au quotidien, on n'a pas forcément toujours envie de prendre beaucoup de temps pour revenir à soi. Et puis, surtout, on est parfois persuadé qu'on n'a pas le temps, même si en réalité, le temps, on l'a. On en a parlé la dernière fois, même si en vrai, on a toute la vie et que si on prend 2 minutes pour faire un petit temps pour soi, ça ne va pas changer le cours de la journée dans notre organisation, mais par contre, à nous, ça va nous faire beaucoup de bien. Alors, je vous propose là, en 2 minutes, cette fois-ci, on va faire différemment des autres fois. On ne va pas forcément fermer les yeux. On va juste se connecter à nous et être attentive à nos ressentis physiques et à notre corps, en même temps qu'on est attentif à nos émotions. Et voir si là, maintenant, dans l'instant, on a une émotion qui est peut-être plus inconfortable ou en tout cas qu'on n'a pas envie de garder là dans notre corps. Donc après, c'est chacun, vous voyez une émotion que là, vous n'avez pas envie de garder. Et maintenant que vous êtes bien connecté à cette émotion, alors on va laisser le mental de côté. Donc c'est la première émotion qui arrive et on garde celle-là. On ne va pas passer se torturer le mental à savoir quelle émotion j'ai envie de laisser partir. Non, c'est là maintenant dans l'instant quelle émotion qui vient. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de la nostalgie, ça peut être du stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la colère, de l'agacement. Voilà ce qui vient. Et voir à quel endroit dans le corps on ressent cette émotion. Sous quelle forme elle se présente. Est-ce qu'on ressent quelque chose dans le corps, une tension, un fourmillement, une fatigue d'un endroit plus précis, une fatigue des yeux par exemple, ou est-ce qu'on a un endroit du corps qu'on ressent plus? Et puis qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent de la chaleur? Est-ce qu'on ressent plutôt du froid? Est-ce qu'on voit aussi, est-ce qu'on peut l'associer à une couleur? Et puis, on va progressivement respirer dans cette partie-là de notre corps, respirer intérieurement, c'est-à-dire que à l'inspiration, on imagine qu'on inspire depuis cette partie du corps et qu'on expire vers depuis cette partie du corps aussi. Et donc on inspire et puis à l'expiration, on visualise qu'on est en train de décristalliser cette émotion qu'on a ressentie ou qu'on a vue ou qu'on a sentie en température, et on imagine se fluidifier à l'intérieur du corps, et on peut même mettre une couleur, voire une couleur dorée ou blanche, ou en tout cas une couleur légère, et faire aller cette couleur dans l'ensemble de notre corps. Bonjour à ceux qui arrivent. Et puis la diluer dans l'ensemble de notre corps et même lui faire prendre plus d'intensité et plus de légèreté dans l'ensemble de notre corps. Et voir comment cette émotion-là, en 2 minutes, qui était un peu plus lourde, un peu plus inconfortable, comment cette émotion est en train de se dissiper. Et alors, c'est pas qu'elle est en train de disparaître, c'est qu'en fait, on est en train de l'intégrer à l'intérieur de nous et de la transformer en une autre émotion. Hello à ceux qui reviennent, qui arrivent. Vous pourrez, si vous le souhaitez, voir le replay. Et faire aussi cette petite pratique qu'on est en train de faire. Et
s'il y en a qui ont envie de partager ce qu'ils ont ressenti et comment ça s'est décristallisé chez eux ou pas. Alors parfois c'est vraiment instantané, parfois ça prend un peu plus de temps, quelques minutes, 1 heure. Moi, c'est là une pratique que je vous ai proposée qui est super puissante chez moi. C'est vraiment rapide. Alors après, il y a aussi l'entraînement, bien sûr. Plus on s'entraîne et plus ça va être rapide parce que plus notre système nerveux est habitué en fait à ce genre de pratique. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire cette pratique de décristallisation d'émotions avec toutes sortes d'émotions et y compris des émotions qui sont plus agréables. Alors parfois on n'a pas envie de les laisser passer, mais par exemple de l'excitation, une joie super intense. Alors oui, c'est agréable d'avoir cette joie, mais c'est aussi important de ne pas s'identifier à cette joie parce que quand on est tellement identifié, qu'on a tellement toujours envie d'être en joie, le jour où on ne ressent pas cette joie, eh ben, on se sent un peu comme perdu et on ne sait plus comment faire et comment réagir, comment se positionner. Donc voilà, moi là, je me sens toute légère, toute sereine et comme si j'ai plus d'espace à l'intérieur de moi. Vous pourrez me dire en commentaire, ceux qui regardent le replay, comment vous avez vécu cette pratique. Là, ça fait presque 1 demi-heure qu'on est ensemble, donc je vais tout doucement clôturer ce live. Alors je vois, oui, au début de l'excitation, tu as pris une autre émotion ensuite, un peu d'appréhension pour la dissiper. Tu peux, si le cœur t'en dit, refaire après le live ou à un autre moment, la même pratique avec l'excitation parce que celle-là aussi, tu peux t'entraîner à voir comment elle est dans ton corps, quelle forme, quelle structure, quelle couleur, quelle odeur peut-être elle a, et puis justement la transformer et la faire circuler dans ton corps. En tout cas, j'espère que ceux qui font la pratique, que ce soit en live ou en replay, que ça vous plaira. Et puis si ça vous dit, si vous avez envie de rejoindre la Doris Serenity School, ce sera avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir de ma part, puisque j'ai quand même envie de vous transmettre tous mes outils, toutes mes compréhensions et tout ce qui aujourd'hui me permet vraiment d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, de légèreté, de mettre en place des projets super importants pour moi. Et oui, ma vie a changé, est en train de changer et en fait sera tout le temps en train de changer. Mais maintenant, c'est vraiment avec le cœur que je le fais et c'est super agréable. S'il y en a qui ont encore besoin de quelques jours pour réfléchir, vous pouvez me contacter en privé, on voit ça. C'est encore possible d'intégrer la DS School là pendant 1 semaine, donc vous me dites et puis on en parle, on voit si c'est pour vous, si ça match et si vous avez envie qu'on travaille ensemble. En tout cas, moi je serais ravie de vous transmettre tout ça. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit dans la Doris Serenity School ou autre part, en live, en vrai, sur les réseaux. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt.